Salut, salut! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo 10 questions que vous pourrez me poser, que vous pourriez, pardon, que vous pourriez me poser. Donc j'ai ma petite liste juste ici, donc comme ceci. Donc ça peut vous apprendre des choses sur moi. Donc il y aura... En fait je vais faire un petit peu des story time aussi. Je vais vous raconter des histoires qui sont passées dans ma vie pour certaines questions. Donc eh bien c'est parti. Regardez, il est trop beau mon carnet. Trop beau, ça c'est des points de colle. Je m'adore. Enfin bref, on s'en fout. Les points de colle, je les ai fait avec ce petit machin là. Je vous dirai dans la barre d'infos où je l'ai acheté. Enfin bref, voilà, c'est pas le titre de la vidéo, c'est pas... ça sert à rien de savoir ça. Donc on va commencer. Pardon, je viens de roter. Désolée. Il y a ma soeur qui vient de se moucher, je sais pas si vous avez entendu. Bref, c'est pas grave. Alors, première question. As-tu des animaux? Oui, j'ai 4 animaux. Donc j'ai un chat, un lapin, un chien et un oiseau. Donc mon chien il s'appelle Balou, mon chat il a pas de nom, mon oiseau il a pas de nom non plus. Et mon lapin c'est Choupette, donc ma lapine. Donc je vous l'avais pas montré mais je vous en avais déjà parlé d'elle. Deuxième question. Tu as quel âge? J'ai 12 ans et je vais avoir 13 ans le 31 mai. Troisième question. As-tu déjà voyagé? Oui, j'ai déjà voyagé. J'ai déjà été en Italie, en Corse, en Ardèche et en Bretagne. Donc, pour vous dire, ça c'est que les voyages que je me rappelle. Après, je me rappelle plus où j'ai été, mais j'ai été autre part aussi. J'en suis sûre de ça. Sixième question. Quel est... non. Ok. Je suis allée trop loin. Quel est ton meilleur voyage? Mon meilleur voyage, donc le voyage que j'ai préféré, c'est l'Italie parce qu'il faisait super chaud. Et j'y étais pendant 2 semaines. Et les derniers jours de la deuxième semaine, il y a eu des énormes vagues parce qu'en fait on était dans un... Comment dire? On était dans un camping et en fait nous, il y avait la plage là et notre bungalow, enfin on n'était pas dans un bungalow, on était dans une tente. Elle était juste à 100 mètres de la plage, donc on y allait à pied tous les jours, c'était trop bien. Les vagues elles étaient énormes, il faisait super chaud, c'est vraiment mon voyage préféré l'Italie. Cinquième question, quelle est ta pire peur, donc ma pire phobie? Non, pas ma pire phobie, mais enfin ma plus grosse frayeur. Donc là, ça part sur une story time, on va dire. C'était au scout, donc je sais pas si vous connaissez les scouts, mais c'est un truc... je sais pas comment vous dire, mais enfin... Je pense que pour ceux qui connaissent, bah voilà quoi. Et pour ceux qui connaissent pas, bah vous irez voir sur internet ce que c'est les scouts. Donc bref, on faisait un camp d'été, donc ça durait 2 semaines. Et non, 1 semaine parce que j'étais aux Jeannettes. Parce qu'en en fait, faut savoir qu'au scout, il y a des différents grades. Et pour les différents grades, on donne des noms. Donc moi, j'étais aux Jeannettes, donc au 3e grade. Donc on était dans un champ. Et en fait, il y avait le champ là. Et nous, on était en colonne. Enfin, on était dans des tentes. Et en fait, on était en colonne, on était toutes alignées. Et c'était le soir. En fait, on a été dans notre tente, donc on était 6 dans ma tente. Et en fait, le champ, il était juste à côté d'une ferme, donc vraiment juste à côté. Il y avait juste un mur qui nous séparait. Et nous, justement, on était juste tout à côté du mur. Et en fait, de l'autre côté du mur, il y avait la ferme. Et ce soir-là, il faisait une fête. Donc on ne sait pas pourquoi, hein, mais bref, il faisait une fête. Et donc on s'est endormi, normal et tout. Et dans la nuit, vers 4 heures du matin, on a entendu dehors 2 gars qui criaient les Jeannettes et tout. Et ça nous a réveillés. Et en fait, on a eu peur parce que en fait, nous, on n'était pas au courant qu'ils faisaient une fête à la base. Du coup, on savait pas qui c'était et tout. On savait que nos chefs, ils étaient dans la maison qui était juste à côté. Donc en plus, la maison, elle faisait flipper. Enfin, super.
Et donc je disais... Ah oui, il disait les Jeannettes, du coup on avait peur. Mais on essayait de pas y penser, on essayait de se rendormir. Et en fait, ils marchaient tout autour de notre tente, ils mettaient leurs mains sur la tente et ça faisait flipper, mais vraiment, vous auriez été à notre place. En fait, ils mettaient leurs mains sur la tente et on voyait l'ombre. Ça faisait super peur, on aurait dit c'était un esprit et tout, enfin bref. Ça faisait hyper peur, hyper flipper et... Oui, pardon. Et du coup, voilà, et on a trop flippé notre race. Et on a été... du coup, on est resté dans notre tente et on entendait, vous savez, les sifflets qui fait les bruits des animaux. Ils avaient ça et ils sifflaient tout autour de la tente en tournant. Mais vraiment, on flippait. Hein. On savait pas qui c'était et tout. Enfin, vous imaginez, vous, dans un champ en pleine nuit. En plus, dans le champ, il y avait juste une petite ferme à côté. Il y avait rien. Sinon, aux alentours, c'était une forêt. Enfin, ça fait trop flipper. Et à un moment, ils ont essayé d'ouvrir la tente. En fait, c'est une tente comme ça. Ça fait comme ça. Et en fait, moi j'étais sur le côté. Parce que bah, il y a deux côtés hein, dans une tente, voilà. Et j'étais sur le côté. Et de mon côté, ils ont essayé d'ouvrir. J'entendais, oh mais là je tremblais. Mais vraiment, c'est vraiment ma pire peur. La pire peur que j'ai eue. Je tremblais. Mais vraiment, j'avais la chair de poule. J'avais les j'avais les poils qui étaient comme ça, mais vraiment j'avais trop peur. Je tremblais mais comme mais vraiment j'arrivais même pas à parler tellement j'avais peur. Et en fait ils ont essayé d'ouvrir. En fait j'entendais la fermeture et moi je me suis retournée, j'étais comme ça, j'avais tellement peur, je me collais aux autres filles, elles étaient en mode enfin bref, j'avais tellement peur. Et le lendemain matin, donc ils n'ont pas ouvert après. Le lendemain matin, on a demandé aux autres filles qui étaient dans les autres tentes s'ils avaient entendu. Ils nous ont dit qu'elles avaient rien entendu du tout. Du coup, bah c'était un petit peu... voilà quoi, on savait pas pourquoi. Par contre, il y a juste deux filles d'une des tentes qui avaient été aux toilettes à ce moment-là et qui nous ont dit qu'ils les ont entendues et du coup, elles sont restées cachées dans les toilettes parce que en fait, c'est des toilettes tentes. C'est des toilettes sèches en fait. Et il y avait juste une tente au-dessus bah, qui est faite exprès quoi. Et du coup voilà, mais on était vraiment flippés quoi. C'est ma pire peur que j'ai eue. J'en ai d'autres, je vous raconterai, je vous ferai une petite story time pour vous raconter. Si vous voulez, donc dites-le moi en commentaire. Sixième question, quelle est ta pire phobie? Alors j'en ai deux pires phobies. J'en ai une, c'est que vous voyez à la cantine par exemple, je mange et tout, normal, et là t'as quelqu'un, il touche avec ses mains à ce que je suis en train de manger, et bah je peux plus rien manger sur mon plateau après. Mais vraiment, je peux plus. En fait, j'ai l'impression que ça fait, tu sais, comme dans la Reine des Neiges, dès qu'elle touche un truc, ça fait pfff. Et bah moi, j'ai l'impression que ça fait pareil, mais avec des microbes. Genre, tu vois, t'as toutes les bactéries et tout. Et je sais que je suis loin d'être plus propre que les autres et tout, mais vraiment, c'est une phobie. Je peux pas manger. Ça me répugne. Donc, ensuite, ma deuxième phobie, vous allez peut-être me trouver bizarre. Quand je débarrasse la vaisselle elle est propre et tout, et les verres, je sais pas comment dire. Tu vois, quand tu le touches, ça glisse pas, ça grince à moitié. Enfin, je sais pas comment dire, vu que c'est. Vu que c'est. Vu que c'est pas mouillé en fait, mais c'est humide et du coup ça grince et tout. Et je déteste la sensation, ça me fait des frissons partout, ça me. Enfin bref, j'aime pas du tout ça. Ensuite, septième question. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des vidéos? Donc, ce qui m'a donné envie de faire des vidéos, c'est tout simplement de regarder des vidéos sur YouTube. Voilà, donc c'est tout simplement ça. De regarder des vidéos sur YouTube de gens, ça m'a donné envie d'en faire aussi. Du coup, bah, c'est pour ça que je voulais en faire. Ma caméra n'a bientôt plus de batterie, dans 10 secondes, ça s'enlève. Je vais juste faire une petite coupure et puis je vous reprends après. Donc voilà, je reprends parce que en fait ma caméra n'avait plus d'espace, du coup bah, j'ai dû effacer quelques trucs et tout, du coup voilà, on se retrouve. Donc j'en étais
à la 7ème, donc je l'avais fini. C'est en regardant des vidéos que j'ai voulu faire des vidéos. Ensuite, 8ème question, est-ce que tu as un tic? Donc oui, j'ai un tic, c'est de claquer des doigts. Parce que en fait, je claque des doigts depuis que je sais le faire, donc ça fait 2 semaines. En fait, je savais pas le faire avant. J'étais toujours comme comment vous faites et tout. Enfin, je savais vraiment pas faire. Et bah, j'ai réussi. Et du coup, bah, j'étais trop contente. Et du coup, bah, c'est devenu un tic. Et je fais tout le temps ça. J'ai toujours. C'est soit je le fais, soit j'ai mes doigts comme ça et je fais juste ça. Ouais. Pardon, désolée, je viens de roter, c'est super, on adore. Dans toutes mes vidéos, je rote, hein, j'ai l'impression. Enfin, vraiment quoi. Donc, 9, raconte une story time. Donc, je vais vous raconter une story time qui s'est passée. Donc, si vous voulez une story time paranormale, je pourrais vous la faire. Donc, je vais pas la faire là. Parce que je sais pas si ça vous intéresse. Donc, dites-le moi dans les commentaires. Donc là, je vais vous raconter une story time qui s'est passée quand j'étais toute petite, mais ça m'a traumatisée et c'est pour ça que je voulais vous la raconter. Donc en fait, ça se passe devant un Décathlon, donc le magasin Décathlon. Mon père, en fait, on s'était garé sur un parking et mon père, il avait vu un collègue à lui. Du coup, il était parti aller le voir et il m'a dit de rester dans la voiture. Donc je l'attends et tout. Et puis t'as un gars devant la voiture, dans une autre voiture, qui commence à me parler. Donc j'entendais, mais je comprenais rien à ce qu'il me disait. Et je disais non parce que c'était un inconnu. Du coup, bah je dis non. Enfin, je sais pas, c'est un réflexe, c'est normal de dire non. Tu vas pas dire ah bah oui. Allez, on va lui parler et tout. Bah non, enfin, je sais pas, c'est un inconnu quoi. Tu lui dis non quoi. Même si tu comprends pas ce qu'il dit, tu dis non. Et bah, c'était une grosse erreur. J'ai dit non et il a commencé à sortir de sa voiture et à venir vers moi. Du coup, j'ai eu trop peur. Je suis sortie de ma voiture. J'ai couru vers mon père. Et vraiment, j'étais flippée et tout. J'ai couru vers mon père. Et mon père m'a engueulée. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai évité de me faire kidnapper, hein, on ne sait jamais. Du coup voilà, j'ai raconté à ma famille le soir, personne ne m'a cru, en même temps j'avais 6 ans. Je leur ai re-raconté parce que je leur ai dit mais ça m'a tellement choquée, enfin ça m'a marqué quoi, et ils me croient toujours pas. Enfin vraiment, pourquoi j'irais inventer une histoire pareille? On se le demande. Donc bref, ce n'est pas grave. Question numéro 10, donc dernière question avant l'histoire que je vais vous raconter qui s'est passée en Ardèche. Ta passion, donc quelle est ta passion? Ma passion, attention, donc c'est pas vraiment une passion mais c'est un truc qui me passe, enfin, je suis conne, enfin pas, c'est un truc qui me, vraiment ça me, je sais pas comment dire, ça m'intéresse trop et tout, le paranormal. Et oui, vous ne vous y attendez pas. Donc j'adore le paranormal, mais vraiment, j'aime trop toutes les histoires. J'ai déjà fait plein de recherches par rapport à ça. J'aime trop, c'est trop bien, enfin vraiment toutes les légendes et tout. Je regarde des vidéos du Grand JD parce que enfin j'adore ces vidéos et tout. J'adore regarder des story time paranormales. Donc si vous voulez, je vous en ferai une parce que il m'est arrivé un seul truc, je crois. Bon, je réfléchirai. Et vraiment j'aime trop ça, c'est vraiment un truc qui me passionne. Donc n'hésitez pas à mettre vos témoignages dans les commentaires si jamais il s'est passé un truc dans votre vie une fois de paranormal ou que vous pensez que c'est paranormal. Donc voilà. Donc maintenant on passe à l'histoire qui s'est passée oui, qui s'est passé en Ardèche. Donc c'est pas un truc qui fait peur, enfin si ça m'a fait peur sur le coup, mais c'est pas, en fait on faisait du canoë-kayak, donc vous savez ce que c'est, hein. Dans la barque, enfin dans le canoë, j'étais, il y avait moi, il y avait mon père, il y avait ma soeur, donc une de mes soeurs puisque j'en ai deux, ils sont jumelles, enfin bref, on s'en fout.
j'étais avec une de mes soeurs et mon père. Et vous savez, dans la rivière, il y a des rapides et tout. Et mon père, en fait, il a vu, t'avais le truc où tout le monde passait, évidemment, où tout le monde passait, où c'était sûr et tout. Et ben non, mon père a voulu aller dans une autre direction. Il a pris un petit chemin de campagne. Non, je déconne. Enfin, il a pris. En fait, il y avait. Je sais pas comment dire. Il y avait la rivière. Et là, ça s'est coupé en deux à un moment. Mais un tout petit passage, tu vois, qui revenait comme ça. Et on a pris ce passage. Et en fait, c'était un rapide. Et en dessous. Et ça aussi, c'est une de mes phobies. C'est pas ma pire phobie, mais c'est une de mes phobies. En fait, on est passé comme ça et on n'avait pas vu que juste au milieu, il y avait une grosse branche, donc énorme, qui allait jusqu'à l'eau. Et ça, à ce moment-là, on est arrivé dans le rapide, on l'a vu, on a fait oh merde. Puis on se l'est tous pris dans la gueule. Le canoë, il a chaviré. Heureusement qu'il n'y avait pas mon chien, parce qu'on avait emmené mon chien. T'imagines, il y aurait eu mon chien dans le canoë, enfin bref. En plus, il est vieux. Enfin, ça fait longtemps, ça. C'était en CE2. Donc voilà, là, il a 14 ans, il aurait... je sais pas, ça, enfin, bref, on s'en fout. Donc, du coup, le canoë, il s'est retourné. Et juste à côté, il y avait une énorme pierre. Et je me suis pris la pierre. Heureusement, on avait des gilets de sauvetage, enfin, normal, quoi. Et bah, du coup, je suis remontée. Parce que vu que ça avait chaviré, on était dans l'eau. Du coup, je suis remontée et je suffoquais. Enfin, je faisais... Parce que j'avais tellement peur. Mais vraiment, c'était un gros moment de stress et tout. En plus, en fait, je m'accrochais à la pierre. Elle était énorme. Et juste en dessous, il y avait un énorme trou où on voyait pas le fond. J'avais mais tellement peur à ce moment-là. Même juste d'y repenser, là, ça m'horripile. Enfin, vraiment. En fait, le truc, c'est que j'adore l'eau. L'eau, c'est my life. Mais enfin, j'adore la mer et tout. Mais il y a un truc qui me fait flipper. C'est pas quand j'ai pas pied, c'est quand je vois pas le fond. Donc ça, c'est une phobie qui est répandue. Hein. Mais vraiment, quand je vois pas le fond ou quand je marche sur une algue, j'ai trop peur que... Ah, mais rien que d'y penser, là, ça me fait des... J'ai trop peur qu'il y ait un truc qui m'attrape le pied et tout dans l'algue. Et enfin, bref, la folle, quoi. Donc, bref, sur ce, cette vidéo est finie. Donc, voilà. Voilà. Je vais vous prendre pour faire la fin. Donc, sur ce, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Et n'hésitez pas à me dire vos questions et vos témoignages face aux phénomènes paranormaux dans les commentaires. Et j'en ferai une vidéo où je lirai vos témoignages. Si vous en avez, évidemment. Hein. Donc voilà, sur ce, n'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu et à la liker. Et moi je vous dis salut. Oula. Ah, une dernière chose, désolée de ne pas faire de vidéo tout le temps. Je vous avais dit, j'ai pas tenu du tout ma promesse, je vous avais dit que j'en ferais au moins une par semaine. Là ça fait au moins 2 semaines que j'en ai pas posté une. Donc si j'ai posté celle... truc américain et tout, mais enfin voilà quoi, ça faisait longtemps que j'avais pas posté, donc désolée, mais c'est que en fait j'ai des idées de vidéos mais je trouve pas le temps de les faire, même quand j'ai du temps, hein, j'ai toujours un truc à faire à la place et du coup bah je trouve pas le temps de les faire, mais je vais essayer de me rattraper. Donc voilà, c'était juste la dernière petite info. Donc sur ce, je vous dis salut.